5 erreurs qui font que la plupart des professionnels, que la plupart des vignerons, des vigneronnes intelligentes, des professionnels intelligents ne vendent pas assez de vin, ou quand ils en vendent assez, ne le vendent pas assez cher. Donc, quelles sont les 5 erreurs en étant live? Si tu me donnes 3 de ces 5 erreurs dans le chat, tu gagnes mon aide vraiment H24 sur la semaine prochaine pour t'aider à finaliser la vente que tu veux, comme un coach de vente qui va presque finaliser la vente à ta place. Donc, sois réactif, commente, interagis dans le chat. C'est vraiment un super cadeau que je te fais là. Donc, j'ai mis l'image de Pierre Richard. Tu sais, par rapport aux 5 erreurs, je me suis dit que ça serait fun de mettre mon ami Pierre Richard, qui est un superbe vigneron extrêmement talentueux en sud de France, à côté de chez moi, à Gruissant, puisque moi je suis des Corbières, mais j'ai une superbe maison à Fleuridonne, donc on est vraiment voisins. Et je suis également voisine avec la sœur que j'adore, big up, de Pierre Richard et avec qui je travaille aussi sur d'autres projets. Bref, Pierre Richard est un excellent vigneron. On a travaillé ensemble sur l'identité de sa signature de vin, on a travaillé sur sa segmentation. Et vraiment, tu vois, je suis fière de pouvoir témoigner de cette expérience de travail avec lui et surtout témoigner de son intelligence, de sa force de travail, de vraiment son intelligence. Bien sûr, il faut être intelligent tout court, mais si tu veux, quand tu es vigneron, quand tu deviens vigneron, c'est clair que si tu ne sais pas t'adapter à ton environnement, à tes conditions, et c'est encore plus beau quand tu te crées toi-même en tant que vigneron. Donc, big up à Pierre Richard et à ses vins, et je lui souhaite de continuer sur cette vague comme ça de succès ahurissant, toujours renouvelé. Et on a toujours travaillé avec Pierre Richard sur le positionnement d'être un excellent vin, un très bon vin sans cinéma. Et c'est une réalité aujourd'hui et demain. Bref, quelles sont ces 5 erreurs? Quelles sont ces 5 erreurs qui te coûtent cher si tu les fais sans le savoir en fait et qui font que tu n'as pas assez de clients, tu ne vends pas assez de vin, ou si tu en vends assez. Moi, j'en vois beaucoup, beaucoup qui me disent non, c'est bon. Souvent, j'ai pas beaucoup de stocks, j'en vends assez. Mais quand tu en vends vite et que tu n'arrives pas à garder des stocks, 90% des cas, c'est que tu ne le vends pas assez cher. Si tu le vendais assez cher, ben, tu aurais fait le chai que tu attends de faire depuis longtemps, tu aurais rénové tel bâtiment et tu aurais plus de vacances. Donc, si tu n'as pas tout ça et que tu n'as pas beaucoup de stocks, c'est certainement que tu ne le vends pas assez cher. Et si tu as des stocks et des problèmes de trésorerie, c'est que tu ne le vends pas assez, que tu n'as pas assez de clients. Donc, pour entrer rapidement dans le vif du sujet, parce que j'ai beaucoup de rendez-vous encore aujourd'hui, ça bosse beaucoup, même dans cette période estivale. Donc, qu'est-ce qui fait que tu fais ces 5 erreurs? C'est que, je vais être soft, hein, je pourrais le dire beaucoup plus méchamment, mais je vais être gentille ce matin, c'est que y en a qui font pas leur boulot, tu vois, la presse professionnelle, les interprofessions, les syndicats. Pourquoi ils font pas des lives pour te partager ces 5 erreurs? Bon, je m'y colle puisque personne ne le fait. Donc, qui a trouvé la première erreur? La première erreur, qui est l'erreur la plus partagée parmi les vignerons, les professionnels du vin, du champagne et des spiritueux intelligents, la première erreur qui fait que tu ne vends pas assez de vin, assez de champagne, assez de spiritueux, ou que tu ne les vends pas assez cher, tu veux savoir quelle est cette première erreur? C'est que tu réfléchis, ça te prend beaucoup de temps de réfléchir. Et du coup, tu ne te rends pas compte que dans ces réflexions, tu sais, c'est le mental en fait qui l'emporte sur l'inspiration du cœur. Et en fait, tu es guidé par des fausses croyances qui, tu peux te dire, voilà, je ne suis pas bon commercial, ou dès qu'il faut annoncer un prix, je suis gênée, ou je n'ai pas le droit d'augmenter mes prix, ou si j'augmente mes prix, je perds tous mes clients. Ou je suis bon pour faire du vin, mais commercialement, je suis une bille et il faut que je confie ça à quelqu'un d'autre.
Et de toute façon, quoi que je fasse commercialement, ça ne marche pas. Enfin, tu vois, toutes ces idées comme ça du mental, ce qu'on appelle des fausses croyances dans la tête, qui tournent comme un petit moulin et qui font que tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Tu es intelligent, c'est bien de réfléchir, mais tu réfléchis entre guillemets un peu à vide. Voilà. Et quand je dis que je rassemble ici les vignerons intelligents, c'est pour justement nous pousser sur la base de nos réflexes à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, c'est bien d'avoir réfléchi, mais à un moment donné, il faut que tu prennes un peu de recul sur la situation. Si ça fait des années que tu réfléchis à augmenter tes prix, il est peut-être temps de te former, d'être accompagné pour passer à l'action et réellement augmenter tes prix. Si ça fait des années que tu essayes de déléguer à des cavistes, que tu essayes de déléguer à des agents, que tu essayes de déléguer à des stagiaires, je ne sais pas comment tu fais, à ton épouse, la commercialisation et que tu vends toujours pas assez de vin et que tu n'as toujours pas assez de clients, il est peut-être temps maintenant de passer à l'action et concrètement de voir quelle est la méthode qui te permet d'avoir ces clients qu'il te manque tant. Je dois faire un live très court aujourd'hui. Donc, deuxième erreur que beaucoup de vignerons et de professionnels intelligents, c'est, alors je vais te le dire, oui, c'est des messages très forts que je te fais passer ce matin. Tu vois, quand je dis vignerons intelligents, en fait, c'est l'idée de rassembler sur nos valeurs, de rassembler les vignerons bio, de rassembler les vignerons reconversion, de rassembler sur la base de leurs talents, les vignerons nature, les vignerons conventionnels, les vignerons HVE, les professionnels du vin même qui sont et propriétaires et négociants, mais qui le font de façon très qualitativement et avec leur cœur. Et l'erreur numéro 2 que font 95% de ces gens, ceux qui ne sont pas dans le club, si tu es ici dans ce groupe, c'est que tu n'es pas dans le club, c'est que leur message à leurs clients, à leurs prospects, qu'ils n'ont pas en assez grand nombre, leur message est flou. Il se base sur le domaine, il se base sur l'appellation. On est noyé quand on est amateur de vin d'informations par rapport à des noms de domaines ou des noms d'appellations ou des noms de châteaux ou de crus ou de cépages ou de méthodologie bio, nature, HVE, etc. Le message est flou et c'est noyé dans une similitude de messages. Si tu es bio, il y en a combien d'autres de bio? Si tu es nature, il y en a combien d'autres de nature? Si tu es HVE, il y en a combien d'autres de HVE? Si tu es Bordeaux, il y en a combien d'autres de Bordeaux? Si tu es même Centenay, il y en a combien d'autres? Qu'est-ce qui fait que là, maintenant, tout de suite, j'arrête tout ce que je fais et j'achète ton vin? Ça, c'est un message clair et unique et c'est une offre irrésistible. Ça se construit en amont, ça se construit quand on arrête de réfléchir, qu'on passe à l'action avec la bonne méthode dans la nouvelle économie du vin. Pour continuer sur ce rythme effréné ce matin, erreur numéro 3. Quelle est l'erreur numéro 3 que la majorité, si tu ne la fais pas, dis-le-moi dans le chat, je suis ravie si tu ne la fais pas. Et si tu ne la fais pas et que tu es dans le club, surtout dis-moi que tu n'es pas dans le club, dis-moi comment tu as fait pour l'éviter. Donc, la troisième erreur qui fait que la majorité des professionnels et des producteurs n'ont pas le nombre de clients qu'ils souhaitent, ne vendent pas assez ou ne vendent pas assez cher, c'est tout simplement, la troisième erreur, c'est qu'ils ne savent pas où. Ils ne savent pas où chercher, où se trouvent ces fameux clients, ces fameux prospects qui leur manquent. Et là aussi, évidemment, selon le besoin, est-ce que tu as besoin de clients importateurs? Est-ce que tu as besoin de clients revendeurs? Est-ce que tu as besoin de clients particuliers? Si tu as besoin de clients particuliers, tu as besoin de clients particuliers qui achètent à 15 euros la bouteille, à 8 euros la bouteille, à 100 euros la bouteille. On en a dans les clubs. Est-ce que tu as besoin de clients particuliers qui achètent à 50 ou 40 euros l'équivalent en pound à Londres ou à 39 euros en Allemagne? De quoi as-tu besoin? Si tu ne sais pas exactement cibler ton client, évidemment, tu ne sais pas où le chercher. Et puis, une fois que tu l'as bien ciblé, les ressources sont disponibles dans nos clubs.
en fonction de ton ciblage pour trouver, et là j'adore cette période parce que c'est extraordinaire, parce que moi j'ai été de ton côté, j'ai été avec mes parents à me demander où étaient les clients, à croire que c'était sur un salon, à croire que parce que j'aurais une médaille, j'aurais plus de clients, à croire que parce qu'un journaliste ferait un article, j'aurais plus de clients. Tout ça, c'était des leurres. Et je suis enfin sortie de l'illusion et j'ai compris avec les ressources que j'avais en moi et les bons outils, en arrêtant de réfléchir, en ayant un message clair, j'ai appris à avoir autant de clients et de prospects que je le souhaite. Et je m'en étouffe. C'est ce que je veux te partager. Si tu es motivé, bien sûr, parce que les gens non motivés, voilà, je n'ai pas le temps pour ça. Un an Internet, c'est 10 ans classique. Et ici, on avance vite. Quatrième erreur avant de passer à la cinquième et d'enchaîner sur mes rendez-vous. Il me reste 5 minutes. Donc, la quatrième erreur, c'est quand tu ne sais pas où aller les chercher, ben, c'est souvent que tu ne sais pas comment. Comment est-ce que je vais aller chercher ces clients? Comment est-ce que je vais les convaincre? Faire du porte-à-porte, avoir cette attitude de démarcheur, on déteste tout ça. Et tu sais, moi je dis souvent, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un truc classique de la nouvelle économie et du coup de la nouvelle économie du vin aussi, c'est que les gens ils détestent qu'on leur vende, mais ils adorent acheter. Il suffit de dire que cette paire de baskets n'est plus disponible dans l'heure et tout le monde va se précipiter pour les acheter. Tu prends une paire similaire qui est disponible tout le temps H24, personne n'a envie de l'acheter. Donc, surtout, si tu n'aimes pas vendre, garde ce principe, ça fait de toi quelqu'un de très noble de ne pas te forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas faire, et faisons en sorte que les gens que tu cibles, les clients, que ce soit des particuliers, des importateurs, des revendeurs, aient une envie irrésistible de t'acheter tes flacons, de façon à créer comme ça un système de prospection automatique pour avoir autant de clients que tu veux. Donc, la cinquième, on y arrive, la cinquième erreur. La cinquième erreur, c'est que tu ne crois même pas que c'est possible, sinon tu l'aurais fait, qu'aujourd'hui on peut convaincre des clients en automatique. Tu ne crois pas que c'est possible, donc tu te dis mais de quoi elle parle? Est-ce que réellement je peux être dans mes vignes et pendant ce temps avoir des clients qui commandent sur ma boutique en ligne ou des importateurs qui s'inscrivent à mes rendez-vous ou des revendeurs qui payent pour obtenir un échantillon? Qu'est-ce qu'elle raconte Galatée ce matin? Qu'est-ce qu'elle a bu? Qu'est-ce qu'on a mis dans son thé? Tu vois? Et quand tu ne crois pas que c'est possible, regarde l'expérience que je suis en train de faire avec toi dans ce live. C'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est un automatisme. Voilà. Donc, si je peux le faire, tu peux le faire aussi. Et quand tu ne sais pas comment faire quelque chose, ben, tu regardes qui le fait, qui fait le chemin que tu voudrais faire, qui le fait avec succès, et du coup, cette personne le faisant peut t'apprendre à le faire aussi. Moi, je compare souvent mes clubs à une auto-école. Tu peux apprendre à conduire tout seul, mais ça peut être très long et risqué. Ou tu peux aller dans une auto-école régulièrement, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 1 ou 2 heures par semaine. Tu vas avoir le résultat, tu vas savoir conduire, tu vas avoir les bons réflexes dans la mesure où tu es régulier et tu vas chaque semaine à l'auto-école. Si tu y vas 1 semaine et pendant 3 semaines tu fais plus rien, ou si tu vas passer 3 jours à l'auto-école et puis pendant 3 mois tu fais plus rien, tu vas pas apprendre à conduire. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Pour apprendre à conduire dans la nouvelle économie du vin, pour comme ça attirer à toi de façon irrésistible les clients que tu souhaites et du coup vendre assez et vendre assez cher en y passant moins de temps pour retrouver des marges, pour retrouver du temps libre, pour retrouver de l'inspiration. Et quand tu retrouves tout ça, tu progresses parce que du coup, tu as de la ressource pour aller plus loin sur le niveau qualitatif de tes vins, pour aller plus loin sur éventuellement l'accueil du public si c'est ce que tu souhaites, pour aller plus loin sur la rénovation historique de tes bâtiments, pour aller plus loin sur le développement de ton vignoble, pour aller plus loin dans l'histoire de ta famille. Tu sais, hier, j'avais un vigneron comme ça. Ses enfants ne veulent pas reprendre. Mais je lui dis, mais c'est un problème de cash. Et même le mot, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés avec l'argent, en fait, surtout en ce moment, et c'est dramatique. Le mot cash, il n'avait pas compris. Je lui dis, mais nous, dans le club, on a des enfants qui étaient à Londres parce qu'ils étaient partis du vignoble, ils étaient partis à Londres parce qu'on trouvait facilement un job bien rémunéré à Londres. Et puis, quand ils voient qu'on peut faire 10 000 euros en un week-end avec une vidéo, évidemment, ils sont revenus. Et ceux qui font 10 000 euros en un week-end maintenant, ils feront 50 000.
l'année prochaine, dans Internet, c'est 10 ans classique, et peut-être 500 000 dans 2-3 ans. Donc, pas en un week-end, hein, mais en quelques mois. Là, il y a des records aujourd'hui sur Internet qui sont extraordinaires. Je ne peux pas tout partager publiquement, mais clairement, c'est le moment ou jamais de comprendre ces 5 erreurs que je viens de t'exposer et surtout de passer à l'action pour les corriger, pour aller contre ça. Donc, tu peux essayer tout seul. Évidemment, l'inconvénient numéro un, ben, je te disais comme l'auto-école, c'est que tu vas bidouiller, tu peux casser la voiture, tu peux te faire mal, tu peux te décourager surtout. Imagine, tu apprends à conduire tout seul sans un maître d'auto-école, sans différentes étapes, hein, parce que ben, le rétro, c'est pas compliqué, le volant, c'est pas compliqué, débrayer, c'est pas compliqué. Mais tout ça, en une fois, tout seul, sans méthodologie, sans accompagnement, sans quelqu'un qui regarde ce que tu fais et qui le corrige instantanément, ça peut être très très long et épuisant. Et moi, j'en vois beaucoup sur Internet s'épuiser. Tu vois, ils me disent, ben, je fais un post par semaine ou j'essaye de faire un post par jour sur Facebook. Arrête, ça ne sert à rien. C'est comme si tu me dis, pour apprendre à conduire, je nettoie le pare-brise. Bon, ça ne va pas avancer. Voilà. Donc, je pense que le message essentiel est passé. Retiens bien ces 5 erreurs. Si tu les fais, si tu les as dans ton cadre de travail quotidien, ben, tu comprends pourquoi tu n'as pas assez de clients ou pourquoi à ces clients-là, ce que tu as, si tu vends tout, ben, tu ne vends pas assez cher et du coup, pourquoi tu n'as pas assez de marge ou assez de temps libre ou assez de ressources pour réaliser les projets dont tu rêves depuis des années, depuis trop d'années. Dans cette crise extraordinairement historique, il y a aussi des opportunités. Ça nous pousse à bouger nos lignes. Donc moi, je suis pour un certain conservatisme dans le monde du vin qui fait son histoire, sa beauté, sa poésie et son attrait et sa légende. Mais d'un point de vue commercial, il est clair que tous les 10 ans, on doit passer des caps. Et là, on est en train d'en passer un ensemble dans la nouvelle économie du vin, dans ce groupe et dans mes clubs. Donc dans le groupe, ben, c'est un peu, tu sais, comme une initiation à l'auto-école ou sur la chaîne YouTube aussi, tu vois, ça te donne des informations, mais clairement, on n'est pas dans la voiture ensemble, moi en copilote et toi en train de faire tes premiers kilomètres. Donc, si tu fais ces 5 erreurs et si tu en as marre, surtout si tu en as marre que ça te freine, si tu en as marre de ne pas avoir assez de clients, si tu en as marre de ne pas vendre assez cher, si tu en as marre d'avoir un message flou, si tu en as marre de ne pas savoir où chercher ses clients, si tu en as marre de ne pas savoir comment vendre en automatique et de ne pas savoir comment convaincre facilement ses clients, savoir quoi dire quand on te dit c'est trop cher, quand on te dit je vais réfléchir, quand on te dit il faut que j'en parle à mon associé. Bref, si tu n'es pas entraîné à recruter en automatique autant de prospects et du coup autant de clients que tu veux et de leur donner l'opportunité extraordinaire d'acheter au prix qui est juste pour toi, eh ben, prends rendez-vous. Il reste quelques rendez-vous ce mois-ci, parce qu'après, évidemment, il va y avoir une pause estivale. Donc, profites-en. C'est un mois très actif, puisqu'après la pause estivale, bah, comme toujours, c'est les vendanges, les vinifications et tout. Et après, c'est le rush de fin d'année pour avoir justement ce plein de clients, ce plein de commandes, ce plein de marge pour fêter dignement la fin d'année. C'est ce que je te souhaite. Je te mets le lien ci-dessous. J'enchaîne sur mes rendez-vous. Bye bye!